On va parler aujourd'hui des coachs pour buteurs, des aspirants spécialistes de jeu au pied. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je sais que sur les 1300-1400 buteurs qui sont inscrits, il y a des coachs pour buteurs ou tout simplement des coachs qui ont envie d'accompagner leurs buteurs. Et c'est vrai que l'essentiel de mon contenu à 99,9%, c'est directement plus pour les buteurs. Et aujourd'hui, j'avais juste envie de donner un petit aperçu de ma façon de fonctionner, de ma façon d'accompagner, de coacher un buteur. Alors je ne vais pas forcément tout dire, sinon après j'aurai plus de, j'aurai plus de travail entre guillemets. Mais tout simplement, cette réflexion et cette façon d'être dans l'accompagnement m'est venue encore une fois du golf. Je ne peux pas résister de faire des liens entre tous les sports que j'adore. De fait, c'est une des premières vidéos que j'oriente directement pour des entraîneurs, des coachs. Et d'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura en plus une autre bonne nouvelle. Cette aspiration, cette inspiration me vient de Butch Harmon. Donc, c'est un professionnel du golf. Il a entraîné beaucoup de joueurs pros. Et j'aimais, avant de vraiment découvrir ce que je vais te partager juste après, les échos qu'il y en avait quand je regardais les grands tournois de golf à la télévision, c'est que son parti pris, c'est à chaque fois d'essayer de simplifier le swing du golfeur en question. Le simplifier, enlever les petits trucs en trop, les petits trucs qui freinent, les petites erreurs qu'on fait un peu malgré soi avec la répétition des milliers de fois du swing, etc. Alors ça, c'était pas du tout un swing comme ça. Voilà, d'essayer en fait de simplifier pour optimiser et rendre plus efficace le swing. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et je m'en suis toujours inspiré. Et un jour, je retombe sur une publication qui est en anglais, donc je vais la mettre là. Je mettrai la traduction juste en dessous. Et c'était Butch Harmon qui parlait de Dustin Johnson. Donc ceux qui ne connaissent ni Butch Harmon, je viens de le présenter rapidement, mais Dustin Johnson, c'est un grand golfeur. Il était numéro 1 mondial plusieurs fois. Il est très bon. C'est un golfeur que j'aime particulièrement suivre quand j'ai l'occasion de regarder des tournois. Il a une particularité. En fait au niveau du backswing, tout en haut du backswing, donc c'est au moment à la fin de l'armement. Normalement, on a la main gauche pour les droitiers qui est creusée, d'accord, qui creuse. Je mettrai plusieurs photos, vous verrez. Tiger Woods a la même chose, Rory McIlroy a la même chose, Ricky Fowler a la même chose. Et en fait, ce Dustin Johnson a lui, non pas une main qui creuse, mais une main qui bombe en fait, un poignet cassé. Et cette citation disait qu'en fait, si Butch Harmon avait voulu corriger cette petite particularité de ce golfeur-là, de cette main bombée, il dit dans les semaines qui suivraient, tout le monde t'aurait oublié. C'est-à-dire qu'en gros, il aurait diminué en efficacité, il serait devenu beaucoup moins bon de ce qu'il avait aujourd'hui. Et je me permets le parallèle par rapport au tir au but parce que c'est vrai que quand on commence à pas mal engranger des connaissances, donc du savoir, de la théorie sur le jeu au pied, donc les fondamentaux, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, il faut faire attention dans l'accompagnement de pas trop en dire. Alors ça dépend du profil du buteur, c'est ça qui est important d'évaluer. Il y a certains buteurs qui veulent absolument tout savoir, dire dis-moi ce qui va pas, ce que tu as vu, ce que tu as analysé, mais il y en a d'autres pour qui c'est un peu plus délicat. Et effectivement, il y a certaines particularités auxquelles il ne faut pas toucher. C'est l'identité du buteur. C'est comme, alors j'avais eu un commentaire une fois sur une vidéo sur le G-swing et le C-swing, donc je disais attention, le C-swing, cette façon alors on va dire que les poteaux c'est mon téléphone, au lieu de traverser vers la cible, vraiment de découper un peu comme ça sur le côté, je disais attention au C-swing. On m'a dit non, c'est n'importe quoi. Et puis Boxy, il faisait ça. Alors Boxy, c'est bête parce que on vient essayer de me proposer un contre-argument sur quasiment un buteur dans mon top 3 des buteurs qui m'ont marqué quand j'étais jeune. Et c'est vrai que sur le C-swing ou d'autres choses, il y a des particularités qui font partie de la nature du buteur auquel il ne faudrait pas trop toucher. Parce que c'est bien d'avoir le G-swing, de se dire effectivement si je traverse toujours en direction de ma cible, je vais être plus puissant, plus efficace, plus précis. Et c'est vrai pour 90-95% peut-être des buteurs, mais il y en a certains qui butent un peu comme des footeux, qui découpent et auxquels il ne faut absolument pas
toucher. Donc n'oubliez surtout pas, si vous voulez accompagner des buteurs, avoir des connaissances c'est bien, vouloir les appliquer c'est mieux, mais ce qui est encore mieux de tout ça, c'est de partir un peu du profil du buteur, sa personnalité, qu'est-ce qu'il est prêt à entendre ou pas dans votre accompagnement. J'essaierai de mettre un extrait de Claude Onesta où il explique un petit peu la part de son discours entre qu'est-ce qu'il se permet de dire entre ce qui va ou ce qui ne va pas. J'essaye surtout de garder le côté, d'avoir une communication positive. J'ai fait exprès, moi, de hyper positiver tout mon discours. Donc, des fois, ça les faisait même rigoler, mais je positivais tout. Parfois, j'avais les boules, hein, j'étais énervé, mais c'est pas grave, il fallait toujours voir le verre à moitié plein. Et comment moi, je fais pour que ça aille mieux, toujours. Je partais du principe que si ça fonctionnait pas, c'est parce que moi, je n'avais pas le discours adéquat. Moi, j'avais jamais de causerie contre, si vous voulez, contre l'adversaire. Je n'avais pas une causerie de revanche. J'avais plus une causerie pour l'expression personnelle de mon équipe. C'est sa personnalité qui doit transpirer, c'est sa force collective. Et vous êtes meilleur quand vous êtes pour vous que contre quelqu'un. Je crois qu'il faut toujours encourager. Pourtant, j'ai affaire à des pros, mais j'essaye d'avoir... Je suis un adepte de Positive Coaching Alliance. C'est une association de coachs américaine. C'est le fameux rapport 4 pour 1. 4 compliments pour une réprimande. Et voilà, dans l'accompagnement du buteur, mais il faut surtout repérer, certes, ce qui cloche, mais aussi ce qui fait vraiment partie du buteur et ses points forts. Ce n'est pas juste point fort, point faible, il y a aussi ce qui est partie intégrante de la technique, de l'identité, de la personnalité, de la gestuelle du buteur, qu'il faut être précautionneux, il faut être humble quand on rencontre une nouvelle personne, encore plus quand on se prétend l'aider et la corriger techniquement. Donc voilà, c'est pour ça que je me permettais de faire cette petite vidéo avec une petite digression du côté du golf avec ce coach, ce professionnel de golf, Butch Harmon, qui expliquait que voilà, le numéro 1 mondial, si on voulait corriger sa main bombée, ben voilà, il serait tombé aux oubliettes très rapidement après. Donc la fameuse bonne nouvelle de la fin de la vidéo, c'est qu'en plus de celle-ci où je te donne un petit peu des points de vigilance dans l'approche et le savoir-être auprès du buteur, j'ai préparé une vidéo bonus que je glisserai dans la liste des 5 vidéos bonus. Alors ça fait un peu une répétition, mais quand tu t'inscris à ma newsletter, premier lien en description, tu reçois, si ce n'est pas déjà fait, 5 vidéos bonus. Mais là, il va y en avoir une 6e et cette 6e va être destinée, encore une fois, avec un autre conseil que celui d'aujourd'hui, aux coachs et aux entraîneurs. Donc, si tu n'es pas encore inscrit à la newsletter, premier lien en description, tu me laisses ton prénom, ton email, tu reçois ces 5, bientôt 6 vidéos bonus avec la 6e spéciale coach. Si tu es déjà inscrit, vérifie bien que tu reçois toujours mes emails parce qu'au bout d'un moment, si tu ne lis pas ce que je t'envoie, le logiciel finalement sort ton adresse email parce que voilà, si au bout de quelques mois tu n'ouvres pas, hop, malheureusement tu vas sur une liste un peu d'attente, je crois. Donc regarde bien, et si tu veux retrouver l'email reçu au moment où tu t'es inscrit, il faut que tu tapes quelque chose comme voici ton bonus, ou voilà, si je le retrouve exactement, je te le mettrai ici. Donc tu retapes ça, tu retrouves cet email, tu recliques sur le lien où je te dis ben voilà ton bonus, clique ici, ben tu cliqueras, la page sera à jour, il y aura une 6e vidéo bonus spéciale coach et entraîneur. Voilà, c'était la petite bonne nouvelle de la fin de la vidéo. Donc si tu as aimé cette vidéo, si tu penses qu'elle est pertinente, pense à liker, à partager ou à commenter, ou les 3, les fameux 3 points de Guy Novès, pense à faire les 3, like, partage, commentaire, ça aidera à faire connaître la chaîne, mon travail, à aider plus de buteurs. Je t'en remercie grandement, ça m'aide à être mieux repéré par l'algorithme YouTube. Donc voilà, je te remercie si tu fais ça. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Vincent. Ciao, ciao.